Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer une ROM personnalisée sur votre Samsung Galaxy A6. D'accord, comme vous pouvez le voir, le téléphone est juste ici. Et allons dans les paramètres pour commencer. Avant de continuer, souvenez-vous que faire cela effacera toutes vos données, donc si vous avez des informations importantes sur le téléphone, veuillez les sauvegarder. Aussi, si vous avez un compte Google connecté, allez dans Comptes et Sauvegarde, puis Comptes, et s'il y a un compte Google affiché ici, cliquez dessus et supprimez-le afin de prévenir tout problème par la suite. Maintenant, assurons-nous d'être connectés au Wi-Fi. Allons dans Connexion puis Wi-Fi. Ensuite, sélectionnez un réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Entrez le mot de passe, connectez-vous, attendez un petit moment. Une fois que c'est fait, revenez à la page principale des paramètres et descendez tout en bas jusqu'à propos du téléphone. Maintenant, allez dans Informations sur le logiciel, puis appuyez 7 fois sur numéro de build. Maintenant, revenez en arrière. Au fait, vous pouvez vérifier le numéro de modèle, car si vous avez le même, vous pouvez utiliser les fichiers dans la description ci-dessous. Si vous n'avez pas le même modèle, si vous en avez un différent, vous pouvez quand même suivre cette vidéo, mais vous devrez récupérer les fichiers vous-même. Je vous parlerai des fichiers plus tard. Mais si votre téléphone Samsung a un aspect différent de celui-ci, alors il se peut que vous deviez. Parfois, il peut être nécessaire de suivre une autre vidéo, car les combinaisons de boutons peuvent être différentes. En gros, nous allons utiliser deux combinaisons de boutons, le mode téléchargement et le mode récupération. Nous pouvons donc soit les chercher sur Google, soit regarder une vidéo sur un Samsung d'apparence différente. Celui-ci, par exemple, a un bouton d'accueil, c'est un S7. Donc, si vous avez quelque chose comme ça, vous pouvez simplement trouver une autre vidéo sur notre chaîne ou essayer simplement de trouver la combinaison de boutons sur Internet. Maintenant, nous avons ici les options pour les développeurs. Une fois dedans, cherchez le déverrouillage OEM. Sinon, vérifiez votre Wi-Fi. Si ça persiste, redémarrez ou attendez 5 minutes. Activez-le, cliquez sur Activer, puis confirmez l'effacement des données. Alors, cliquons sur Suprimer 2 et attendons un petit moment. Cela va prendre pas mal de temps, donc nous pouvons déjà aller sur notre ordinateur afin de télécharger tous les fichiers nécessaires. Comme vous pouvez le voir, mon ordinateur est juste ici. Et maintenant, si j'ouvre un navigateur, j'ouvre un onglet de navigateur, je peux maintenant ouvrir un lien dans la description ci-dessous. Et il y aura deux dossiers. Une récupération personnalisée est nécessaire. Je vais utiliser TWRP et je le recommande pour la ROM personnalisée. Mais si vous voulez simplement utiliser une récupération personnalisée sans la ROM personnalisée, vous pouvez essayer d'autres options, mais le processus d'installation peut être différent. Donc, celle-ci est la plus utilisée par tout le monde. TWRP, c'est celui qu'il vous faut. Au fait, si vous ne savez pas encore ce qu'est une récupération personnalisée, c'est en gros une version alternative du mode récupération pour votre téléphone. Cela vous permet d'installer certains fichiers, des fichiers tiers sur votre système et d'installer un système d'exploitation différent. Parce qu'une ROM personnalisée est en fait un système d'exploitation différent qui a souvent pour principal objectif d'être plus récent, ce qui signifie qu'il prend en charge plus d'applications, plus de nouvelles applications et dispose de plus de nouvelles fonctionnalités. Donc, celui-là, sélectionnez-le et cliquez sur Télécharger, puis allez dans Custom ROM et vous aurez besoin à la fois du repartitionneur universel et aussi de tous les fichiers ici dans Radical Quack. J'ai sélectionné Radical Quack, c'est ce que j'ai trouvé et c'est ce que je veux installer ici.
Si vous arrivez à trouver une autre ROM personnalisée et que vous voulez essayer de l'installer, vous pouvez aussi souvent l'utiliser. En plus du système lui-même, il peut y avoir les gaps, quelque chose appelé gaps, mind the gaps ou nick gaps. Ce sera en gros les services Google que vous devez installer dans ce cas précis ici. Comme je peux le voir, il y a le système ainsi que 2 correctifs que je vais devoir installer. Donc oui, ces 3-là doivent être téléchargés ainsi que le fichier Universal Repartitioner zip. Donc oui, maintenant allons sur notre site web hardreset.info, puis allons dans la section téléchargement. D'accord. Ensuite, trouvez les pilotes Samsung. Ils sont généralement en haut de la liste. Si vous ne les voyez pas, tapez simplement pilote Samsung dans la barre de recherche et trouvez ceux avec cette image. Cliquez sur télécharger ici. Je les ai déjà téléchargés, donc je vais passer cette étape. Ensuite, trouvez Odin. Et trouvez la version la plus récente, la 3.14.4, puis cliquez également sur télécharger. Ensuite, dans les téléchargements sur votre ordinateur, vous aurez tout. N'extrayez pas ces fichiers pour le téléphone, mais extrayez le pilote USB Samsung en faisant un clic droit, puis en cliquant sur extraire tout, puis extraire, et cela vous amènera dans ce dossier. Vous pouvez maintenant ouvrir le fichier d'installation. Passez l'installation en cliquant plusieurs fois sur Suivant, puis simplement fermez puis redémarrez votre ordinateur. Assurez-vous que l'ordinateur est bien redémarré, sinon les pilotes ne seront pas appliqués. Ensuite, allez dans Odin, ouvrez-le comme ceci, puis ouvrez le fichier .exe. Il ne s'est pas ouvert pour une raison quelconque. Cliquons sur OK et maintenant, il est là. Je reviens vers vous dans un instant lorsque le Samsung aura démarré, car cela peut prendre quelques minutes supplémentaires. C'est un vieux téléphone, donc ça prend un peu de temps. Une fois que le téléphone a démarré, il vous amènera à la configuration et je recommande de procéder à la configuration juste pour s'assurer que tout fonctionnera correctement. C'est simplement pour que le téléphone reconnaisse que le bootloader est déverrouillé. Parfois, c'est nécessaire, vous savez. Et si vous ne le faites pas, il se peut simplement qu'il ne veuille pas vous laisser terminer le reste de la configuration. Au fait, je passe l'étape du réseau Wi-Fi parce que vous n'avez pas besoin de le configurer correctement. Il sera de toute façon réinitialisé. Et passer l'étape du Wi-Fi est bien plus rapide car il n'a pas besoin de charger tout ce temps et il n'a pas à vous demander le compte Google et tout le reste. Ensuite, je me reconnecterai simplement au Wi-Fi après. C'est vraiment plus rapide comme ça. D'accord, on a presque terminé la configuration. Allez, finissons-en maintenant. Voilà, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans le système. Maintenant, allons dans les paramètres, puis connexion. Wi-Fi, sélectionnez n'importe quel réseau Wi-Fi qui a un accès à Internet. Cliquez sur Terminer, puis Connecteur. D'accord, revenons en arrière. Maintenant, allons dans À propos du téléphone, Informations sur le logiciel, appuyez 7 fois sur le numéro de build, puis revenez 2 fois en arrière. Allez dans les options pour les développeurs. Maintenant, il se peut qu'il ne m'affiche pas le déverrouillage OEM. Ah, il l'a fait, d'accord. Oui, mais si ce n'était pas le cas, je devrais redémarrer le téléphone une fois le Wi-Fi connecté. Il est indiqué que le bootloader est déjà déverrouillé, donc nous pouvons continuer. Ce que vous devez faire, c'est éteindre le téléphone en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé, puis appuyer sur Éteindre et appuyer à nouveau dessus. Débranchez le câble s'il est actuellement branché pour une raison quelconque. Et préparez un câble.
préparez un câble, puis commencez à appuyer sur les boutons volume haut et volume bas en même temps. Et pendant que vous faites cela, branchez le câble qui est déjà connecté à votre ordinateur. Un avertissement va s'afficher et appuyez sur volume haut pour continuer. Vous êtes maintenant en mode téléchargement. Si vos pilotes ont été installés correctement, vous avez redémarré l'ordinateur. Après avoir installé les pilotes et si le câble fonctionne correctement, votre téléphone apparaîtra ici comme un port COM. Ensuite, allez dans Options et décochez Auto Reboot et Factory Reset Time. Appuyez sur le bouton AP puis sélectionnez la récupération TBRP. Ensuite, cliquez sur Démarrer. Cela ne prendra qu'un petit instant. Et une fois que c'est marqué Passe, vous devrez faire une combinaison de boutons. Il faudra maintenir le bouton d'alimentation et volume bas pendant environ 7 secondes jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Ensuite, glissez du volume bas vers le haut en maintenant l'alimentation jusqu'au mode Recovery. Faisons-le. Power et volume bas 7 secondes jusqu'à l'extinction. Puis, passez de volume bas à haut sans lâcher l'alimentation. Maintenant, relâchez le bouton d'alimentation et maintenez volume haut jusqu'à l'écran TWRP. Attendons un instant. D'accord, nous sommes maintenant dans TWRP et faisons glisser. Pour autoriser les modifications, cliquez sur Wipe, puis sur Format Data, tapez Yes, puis Valider. Maintenant, revenez en arrière plusieurs fois, puis allez dans l'explorateur de fichiers sur l'ordinateur et allez sur ce PC. D'abord, allons dans Téléchargement et trouvons le repartitionneur universel. Appuyez sur CTRL+C ou faites un clic droit dessus et cliquez sur Copier. Ensuite, allez dans Galaxy A6 dans ce PC, puis Galaxy A6 Stockage interne et appuyez sur CTRL-V ou faites un clic droit et cliquez sur Color. Ensuite, cliquez sur Installer sur le téléphone et trouvez Universal Repartitioner. Maintenant, faites glisser pour confirmer le flash et attendez un instant. Il est très probable que le téléphone redémarre automatiquement en mode Recovery. Alors attendons un instant. Je ne vais pas publier de vidéo pour l'instant car je veux que vous voyiez tout le processus au cas où vous auriez un doute sur quelque chose. Maintenant, vous pouvez voir où dans TWRP nous pouvons le déverrouiller. Ensuite, cliquez sur Wipe, Format Data, tapez Yes, puis Valider. Attendez un instant, revenez à la page principale, puis retournez dans votre explorateur de fichiers. Cette fois, vous pouvez aller dans Téléchargement et sélectionner The Radical Quack. Donc, pour les correctifs de connexion, sélectionnez-le, faites un clic droit et cliquez sur Copier, allez dans le stockage interne du Galaxy A6, puis faites un clic droit et cliquez sur Coller. Ou utilisez CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Maintenant, comme vous pouvez le voir, cela va prendre un moment, donc je reviens vers vous tout de suite. Maintenant, une fois que nous sommes dans une fois que c'est copié, allons dans TWRP et sélectionnons Installer. Ensuite, trouvez Radical Quack en premier et faites glisser pour confirmer le flash. Attendez que ce soit terminé. Wow, ça affiche même ça. Je ne le savais pas. OK, il m'affiche l'installation complète. C'est cool. Cliquons sur Suivant. Acceptez les conditions d'utilisation. Cliquez sur Suivant. Suivant. Oui, je vais effacer les données.
Ensuite, il me demande plus de choses. Je peux ajouter une barre de navigation. Je peux activer le double haut-parleur. Animation de démarrage. Je peux modifier la mémoire virtuelle, comme changer la taille du fichier swap. Le fond d'écran peut être défini depuis un autre téléphone. On peut supprimer le flou et les fonctionnalités avancées pour accélérer le téléphone. Vous pouvez changer les emojis pour ceux de Samsung ou d'iOS et vous pouvez ajouter des polices supplémentaires. C'est vraiment génial. Je savais ça. Maintenant, vous pouvez modifier Samsung Block ou vous pouvez en ajouter plus. Vous pouvez le retirer. C'est vraiment, vraiment génial. Je ne savais pas ça, vraiment. Vous pouvez activer l'enregistrement des appels, le mode réseau LTE uniquement, l'icône de données LTE, oui, peu importe. Ouais, je pense que je... Attends une seconde. Je vais juste vérifier. Oui, je pense que ce sera tout. Je ne suis pas sûr que ça me laisse installer les correctifs ou si je dois le faire plus tard, mais peut-être. Après avoir configuré le téléphone, peut-être qu'après ça, je pourrais aller dans le recovery personnalisé et l'installer. Pour être honnête, je n'ai pas encore installé le système d'exploitation. C'est la première fois que je fais ce que je fais ici. Mais oui, ça a vraiment l'air super, super cool qu'on ait cet écran de configuration parce que d'habitude, il le fait tout seul. Ici, il propose plein de fonctionnalités comme sélectionner, désélectionner, des choses auxquelles je n'aurais même pas pensé. Ouais. Tu sais quoi? Je vais juste revenir quand ce sera terminé parce que c'est à 20% en ce moment et ça peut prendre un moment. D'accord, voilà ce qu'on peut voir ici. Cliquons sur Terminer. D'accord, ce qu'il dit ici, c'est de faire au moins un démarrage complet du système avant de flasher des modes. Donc, je vais suivre ce conseil, terminer ça et sélectionner Redémarrer. Et si je dois corriger quelque chose, je le ferai en mode Recovery. Ouais, je suis plutôt impatient de voir Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne suis pas sûr. Est-ce que ça devrait être en mode téléchargement? Je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas, mais débranchons-le. Et... Ouais, je ne suis pas sûr. Je vais vérifier si je dois quitter le mode téléchargement ou non. D'accord, je pense que ça fonctionne maintenant parce que j'ai le logo qui s'affiche. Donc, je vais vous dire en bref ce que j'ai fait. En gros, je suis simplement revenu du mode téléchargement au mode recovery. Vous savez comment faire? Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation et le volume bas pendant 7 secondes, puis passez de volume bas à volume haut tout en maintenant le bouton d'alimentation. Là, vous êtes en mode recovery, n'est-ce pas? Et ensuite, j'ai refait le repartitionner. Donc, j'ai copié ce fichier. D'abord, j'ai effacé les données en cliquant sur Wipe, vous savez, en sélectionnant Format Data, puis en tapant Yes. Ensuite, j'ai copié le repartitionner. Je l'ai utilisé. Puis, après que le téléphone ait redémarré automatiquement, je n'ai pas a été complètement effacé. Et ensuite, tout au long du processus d'installation de Radical Quack, je n'ai changé qu'une seule chose. Tu te souviens, il y avait l'option d'effacer ou de ne pas effacer. La première fois que j'ai essayé ça, je crois que j'ai choisi d'effacer. Et cette fois, j'ai choisi de ne pas effacer. Et ça a peut-être aidé. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Mais tu peux voir, il est en train de démarrer maintenant. Il n'est pas en mode téléchargement. Parce qu'en fait, j'ai cherché sur Google et le mode téléchargement était un problème. C'était une erreur. Donc, ouais, et
Quand j'ai essayé de quitter le mode téléchargement, ça ne marchait pas. Il redémarrait simplement en mode téléchargement à nouveau. Donc, ouais, on dirait qu'il est en train de démarrer maintenant. Plus tard, comme je l'ai dit, on pourra bien sûr installer les correctifs dans le recovery personnalisé. De la même manière qu'on installe le système, mais ça ne te fera probablement pas passer par cet écran un peu sophistiqué. Ça va juste l'installer et c'est tout. Mais oui, je te reviens quand ce sera terminé parce que ça prend pas mal de temps. D'accord, après vraiment, vraiment longtemps, je peux enfin voir quelque chose se passer. Pour l'instant, ça ne semble pas être vraiment différent du système que j'avais ici, un peu plus tôt. Tu dois probablement le savoir parce que tu l'as sûrement déjà vu. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais voyons voir. Mais j'ai l'impression que la résolution est un peu décalée. Tu ne le vois probablement pas à la caméra, mais ça a l'air un peu bizarre. Donc peut-être que finalement c'est bon. Et peut-être que je dois aussi installer le correctif AMOLED. Il y a probablement un problème avec Google en ce moment, avec genre les comptes Google. Donc je vais de toute façon passer l'étape du Wi-Fi. Et puis plus tard, ouais, il affiche l'iris et le nombre d'intelligence. Donc oui, c'est bien une ROM personnalisée. Et il n'y a pas d'iris, je pense, dans ce téléphone. C'est un portage d'un autre téléphone, donc oui, comme je l'ai dit, 2 correctifs devront probablement être installés plus tard. Je vais finir ça. Voyons voir. Maintenant, ça n'a pas l'air différent. Je peux te le dire. Mais il est toutefois fort probable que ce soit différent. Oui, il indique que c'est un Note 9 alors que ce n'est pas un Note 9. Je l'ai installé, ça fonctionne probablement. Laisse-moi voir quelle version d'Android c'est, parce que c'est assez intéressant. C'est un 10, donc je ne sais pas vraiment si quelque chose a changé. Mais oui, bon, on a cette ROM personnalisée et j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo.